Pierre a, au cours de sa carrière, gardé, si vous voulez, un grand domaine scientifique qui est celui de l'expression des gènes, quels sont les mécanismes, quelles sont les régulations, même si au cours de sa carrière, il a changé beaucoup, soit de modèle d'études. À un moment, c'était, j'allais dire, les RNA polymérase du thymus de veau. C'est passé au gène ovalbumine, qui est un gène de poulet. Il y a une époque où il travaillait sur un virus qui s'appelait SV40. Après, depuis longtemps sur la souris. Donc, si vous voulez, le domaine scientifique est resté le même, mais au contraire, je dirais, c'est une partie de son génie, c'est d'avoir su développer, utiliser des technologies juste au moment où elles commençaient à apparaître et à reconnaître, tiens, voilà, cette technologie, cette approche serait très important pour le type de questions que j'aime poser. Il a toujours eu 20 ans d'avance sur tout le monde. Et non seulement il est visionnaire, il a toujours été visionnaire au niveau des questions biologiques. Il a été le premier à développer un tas de choses. En plus, il a su mettre en œuvre des opérations scientifiques complètement innovantes, pionnières, et qui sont toujours pionnières aujourd'hui et qui resteront. Du point de vue humain, c'est quelqu'un que j'admire, c'est quelqu'un qui est extrêmement exigeant dans le travail. On n'arrive pas au niveau où il est arrivé s'il n'y avait pas une exigence et vraiment l'objectif de faire de la recherche au plus haut niveau. C'est vraiment quelqu'un qui a marqué la science en France. Donc j'ai eu la chance d'être à ses côtés pendant 25-30 ans maintenant. Et donc c'est toujours enrichissant d'être à ses côtés, d'avoir sa vision des choses